15% de la population humaine possède un sang dont la science est incapable de retracer l'origine sur Terre. Il ne s'agit ni d'une maladie, ni d'un trouble, simplement de sang circulant dans les veines, assurant la vie et défiant toute tentative sérieuse d'explication. Plus les chercheurs approfondissent leurs recherches, plus la découverte devient étrange. 85% de l'humanité partage une protéine biologique qui la relie par une chaîne ininterrompue à l'arbre généalogique des primates. Les données scientifiques à ce sujet sont claires, cohérentes et établies. Mais les 15% restants sont totalement dépourvus de cette protéine. Et lorsque les chercheurs remontent le fil de cette absence dans l'arbre génétique, à la recherche de la source, de l'ancêtre, du moment où ce sang est apparu pour la première fois, ils se heurtent à un mur. Aucun lien avec les primates, aucune origine claire, aucun laboratoire sur Terre n'a jamais réussi à le reproduire. Pendant des décennies, l'explication retenue fut une mutation d'origine inconnue. Les scientifiques l'ont nommé, classé, et sont passés à autre chose. Mais de nouvelles avancées dans la recherche sur l'ADN ancien commencent enfin à percer le mystère de cette origine. Ce qu'ils ont découvert était inattendu, et la réponse a des implications qui dépassent largement le cadre de la médecine et de la génétique, et touchent à une question que l'humanité se pose depuis toujours. Pour comprendre pourquoi le sang RH négatif est si extraordinaire, il faut d'abord comprendre ce qu'est le facteur RH. Car le mystère ne se dévoile qu'une fois que l'on comprend ce que la science considère comme normal. À la surface des globules rouges se trouvent des protéines, des dizaines. Elles fonctionnent comme des étiquettes d'identification biologique, des marqueurs utilisés par le système immunitaire pour distinguer ce qui lui appartient de ce qui lui est étranger. L'une des plus importantes est le facteur Rhésus, nommé d'après le singe Rhésus, chez lequel il a été identifié pour la première fois. Cette protéine est ancestrale. Elle est antérieure à l'homme moderne de millions d'années. On la retrouve sans interruption dans tout l'arbre généalogique des primates. Si vous êtes RH positif, cette protéine est présente. Votre système immunitaire la reconnaît comme étant la vôtre. Elle a toujours été là, inscrite dans votre biologie, exactement comme elle l'était chez chacun de vos ancêtres primates. Le sang RH positif se présente sous 4 formes, A, B, AB et O, mais toutes partagent une caractéristique essentielle, la présence de la protéine Rhésus. La lignée évolutive est intacte. 85% de la population humaine appartient à cette catégorie. Ce chiffre est significatif. En biologie, lorsque 85% d'une espèce partagent une protéine ancestrale héritée, les rattachant à une lignée évolutive claire, il ne s'agit pas d'une coïncidence. C'est la signature d'une longue histoire génétique. C'est la génétique qui se comporte exactement comme l'évolution le prédit, ce qui explique précisément pourquoi les 15% restants sont si difficiles à expliquer. Le sang RH négatif n'est pas une version inférieure du RH positif. Il n'est ni dilué ni altéré. Il se caractérise par l'absence totale de la protéine Rhésus à la surface des globules rouges. Les implications sont pourtant évidentes. Tous les autres primates connus sur Terre possèdent le facteur Rhésus. Chimpanzés, gorilles, bonobos, orang-outans, toute la famille évolutive que la génétique moderne a cartographiée au fil de décennies de recherche. Cette protéine est présente de manière constante depuis des millions d'années d'histoire biologique. Lorsque les scientifiques remontent l'arbre généalogique du groupe sanguin RH positif, la lignée est pure et ininterrompue. Elle est cohérente,
C'est logique. Le groupe sanguin RH négatif, lui, ne présente aucune cohérence. En remontant le fil conducteur, on ne trouve aucune trace. Aucun ancêtre primate ne porte cette variante. Aucune mutation progressive n'est visible dans les archives fossiles. Aucun moment de l'évolution ne permet d'identifier un avant et un après clair. Cette variante apparaît simplement il y a quelques milliers d'années. À l'échelle géologique, pratiquement hier, cette lignée sanguine a émergé dans les archives humaines sans parents biologiques identifiables. Les scientifiques ont émis l'hypothèse que le groupe sanguin RH négatif résulte d'une mutation. C'est l'hypothèse de travail actuelle. Mais cette explication omet un point crucial. Une mutation de quoi, exactement? Les mutations nécessitent une origine. Ce sont des modifications d'un élément préexistant. Or, cet élément dont le groupe sanguin RH négatif aurait muté n'a jamais été identifié. Des laboratoires du monde entier ont réussi à synthétiser des protéines présentes dans le sang RH positif. Ils sont incapables d'en faire autant pour le groupe RH négatif. Il n'existe aucune protéine à reconstituer par ingénierie inverse, aucun modèle à copier, aucune forme ancestrale cachée dans les archives génétiques attendant d'être découverte. La science sait ce que c'est. Elle ne peut toujours pas expliquer son origine. Et au sein du groupe RH négatif, un groupe sanguin se distingue de tous les autres, le groupe O négatif. Moins de 7% de la population mondiale en est porteuse. Certaines estimations avancent même un chiffre plus proche de 5%. Dans un monde de 8 milliards d'habitants, il s'agit d'un groupe extrêmement restreint qui possède un élément vital pour le reste de l'humanité, souvent sans même y penser. Voici ce qui rend le groupe O négatif unique dans le système des groupes sanguins. C'est le donneur universel. Lorsqu'une personne arrive à l'hôpital inconsciente, en train de saigner, sans antécédents médicaux et sans temps pour effectuer des tests, c'est le sang O négatif qui lui est transfusé. Il ne nécessite aucune compatibilité. Il ne provoque aucun rejet immunitaire. Il franchit toutes les barrières biologiques que la compatibilité des groupes sanguins crée habituellement. A positif, B négatif, AB positif, O positif, peu importe. Le groupe O négatif convient à tous. Le sang le plus rare sur Terre est le seul capable de sauver n'importe qui, sans distinction. Mais le paradoxe est tout aussi frappant dans l'autre sens. Les personnes de groupe sanguin O négatif ne peuvent ne recevoir de sang gratuitement. Elles ne peuvent accepter que du sang O négatif. Tous les autres groupes sanguins, même les autres variantes RH négatifs, sont incompatibles. Le corps les rejette. Le système immunitaire les perçoit comme une invasion. Le sang que chacun peut recevoir de presque personne. Cette asymétrie est non seulement fascinante d'un point de vue médical, mais aussi biologiquement étrange, d'une manière que l'évolution seule peine à expliquer. Songez à sa conception. La variante la plus rare donne gratuitement à tous. Tous les autres ne donnent rien en retour. Dans tout modèle évolutif standard, un trait coûteux qui exige tout et ne donne rien matériellement ne devrait pas survivre. La sélection naturelle ne favorise pas la générosité à sens unique. Pourtant, il est là, persistant et stable à travers des milliers d'années d'histoire humaine. Un trait aussi spécifique, aussi rare et aussi fonctionnellement extraordinaire n'apparaît pas par hasard. Il apparaît avec une histoire, et cette histoire commence seulement à se dessiner. Car le groupe sanguin RH négatif ne se répartit pas aléatoirement au sein de la population humaine.
Si tel était le cas, l'explication serait plus simple. Une distribution aléatoire suggérerait une mutation se propageant progressivement et uniformément au fil du temps, par croisement entre populations. Or, les données montrent le contraire. Le groupe sanguin se regroupe. Il se concentre dans des régions spécifiques, parmi des populations spécifiques, selon des schémas trop cohérents et trop précis géographiquement pour être ignorés. Et lorsque l'on reporte ces concentrations sur l'histoire des migrations humaines à travers le monde, un phénomène remarquable se dessine. La plus forte concentration connue de sang RH négatif au monde se trouve chez les Basques, peuple du nord de l'Espagne et du sud de la France. Des études ont enregistré des taux de RH négatifs supérieurs à 30% dans cette population. Il ne s'agit pas d'une simple augmentation statistique. Ce chiffre est tellement supérieur à la moyenne mondiale qu'il exige une explication. Les Basques ne sont pas seulement remarquables par leur groupe sanguin. Leur langue, l'euskara, n'a aucun lien connu avec aucune autre langue au monde. Leur profil génétique est distinct de celui de toutes les populations environnantes, ce qui suggère qu'ils sont restés relativement peu métissés pendant une période exceptionnellement longue. Leur culture, leurs origines, leur génétique même, les distinguent de tous les autres groupes européens, d'une manière que les chercheurs n'ont jamais pleinement élucidée. Ils constituent, au sens biologique le plus strict, un peuple à part. Outre les Basques, des taux élevés de RH négatifs apparaissent de façon constante en Irlande, en Écosse, en Angleterre, dans certaines régions de Scandinavie, dans les montagnes de l'Atlas en Afrique du Nord et chez certaines populations de l'ancien Moyen-Orient. À l'inverse, le sang RH négatif est exceptionnellement rare en Asie de l'Est et extrêmement rare dans la majeure partie de l'Afrique subsaharienne. Il ne s'agit pas d'une répartition aléatoire. Il s'agit d'une carte. Et les cartes ont une origine. Elles pointent quelque part. Elles indiquent une époque, un lieu et un peuple d'où provient ce sang. Et une question restée sans réponse depuis que les chercheurs savent tout chercher. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, les outils permettant de retracer cette origine n'existaient tout simplement pas. Les chercheurs pouvaient observer la répartition, ils pouvaient documenter le mystère. Mais la technologie génétique nécessaire pour remonter une lignée sur des milliers d'années de préhistoire humaine n'était pas disponible. La situation a changé. Au cours des 2 dernières décennies, les progrès réalisés dans l'extraction d'ADN ancien ont permis aux scientifiques de récupérer et d'analyser du matériel génétique provenant de restes humains vieux de plusieurs dizaines de milliers d'années. Os, dents, fragments conservés dans le pergélisol ou les sédiments de grottes sont désormais lisibles d'une manière qui aurait semblé impossible il y a une génération. La science de la génomique ancienne a progressé plus rapidement au cours des 10 dernières années qu'au cours du siècle précédent réuni. Dow. Et ce que cette technologie révèle sur le groupe sanguin RH négatif commence à redéfinir la chronologie. Les découvertes actuelles pointent vers une origine spécifique et étonnamment restreinte. Les variants génétiques associés au groupe sanguin RH négatif remontent à une petite population fondatrice concentrée en Europe occidentale et dans certaines régions de l'ancien Moyen-Orient, antérieures aux grandes vagues de migration qui ont façonné la carte géographique de l'espèce humaine moderne. Il ne s'agissait pas d'une mutation généralisée se propageant à l'ensemble de l'espèce, mais d'un événement localisé au sein d'un petit groupe qui s'est ensuite transmis à travers des lignées spécifiques plutôt que de se disperser largement. Des chercheurs examinant d'anciens sites funéraires
à travers l'Europe occidentale, ont découvert des marqueurs RH négatifs apparaissant systématiquement dans des restes datant d'une époque bien plus reculée que ce que les estimations précédentes laissaient supposer. L'image qui se dessine n'est pas celle d'une lignée apparue récemment et qui s'est rapidement répandue. C'est celle d'une lignée très ancienne, très localisée et à bien des égards très délibérée, comme si elle avait traversé l'histoire en suivant sa propre voie, plutôt que de se fondre dans le récit humain, plus vaste, qui l'entourait. Cela explique le regroupement de ces marqueurs. Cela explique la présence des Basques. Cela explique pourquoi la répartition géographique ressemble moins à un hasard biologique qu'à l'écho d'un ancien périple entrepris par un groupe de personnes très spécifiques, dont les descendants sont encore parmi nous, porteurs du même sang que leurs ancêtres, il y a des milliers d'années. Mais cela n'explique pas pourquoi cette lignée est restée rare. La réponse se trouve dans un contexte bien plus intime et bien plus brutal. Lorsqu'une mère RH négatif porte un bébé RH positif, son système immunitaire peut identifier la protéine rhésus présente dans le sang fœtal comme étrangère et commencer à produire des anticorps contre elle. Lors d'une première grossesse, le risque est gérable, mais lors des grossesses suivantes, ces anticorps traversent le placenta et attaquent l'enfant. Avant que la médecine moderne ne comprenne ce processus, il causait des décès infantiles répétés, limitait la taille des familles, génération après génération, et imposait un plafond à la propagation des gènes RH négatifs au sein des populations. Cette lignée n'était pas seulement rare, elle était activement réprimée par sa propre biologie. Pendant des millénaires, cette répression a discrètement façonné les lignées qui survivaient et celles qui disparaissaient. Il ne s'agissait pas d'un mur, mais d'un processus plus lent et implacable. Un filtre agissant sur des milliers d'années, génération après génération, se resserrant autour de chaque famille porteuse de ce sang. Concrètement, cela signifie que chaque personne RH négative vivante, aujourd'hui, descend d'ancêtres qui ont réussi, malgré d'importantes difficultés biologiques, à transmettre cette lignée. Les familles qui la portaient n'étaient pas seulement rares. Elles ont survécu à une lutte sans merci pour la reproduction qui a éliminé la plupart des autres. Quelle que soit la nature de cette lignée, les personnes qui la portent aujourd'hui descendent d'une très longue lignée de personnes qui ont refusé de disparaître. Ce plafond de verre a été levé dans les années 1960 avec la mise au point de l'injection de RhoGAM, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Les gènes RH négatifs peuvent se transmettre sans cette contrainte biologique ancestrale. Le filtre qui a façonné cette lignée pendant des millénaires a été désactivé en une seule génération. Les implications de ce phénomène commencent à peine à se dévoiler. Mais c'est là que l'histoire dépasse le simple cadre du sang. Au-delà des données médicales, de la cartographie géographique et des chronologies de l'ADN ancien, un schéma se dessine, documenté depuis des décennies par les chercheurs et les communautés de personnes RH négatifs. Un ensemble de caractéristiques physiques et cognitives qui apparaît de manière suffisamment constante dans des observations indépendantes pour qu'il soit de plus en plus difficile de le nier. Les caractéristiques physiques les plus fréquemment rapportées sont spécifiques. Une plus grande fréquence d'yeux bleus, verts et noisettes. Une pression artérielle moyenne plus basse. Une sensibilité accrue de la vue et de l'ouïe. Un organisme calibré différemment, fonctionnant plus silencieusement et percevant davantage d'informations.
C'est au niveau du profil cognitif et psychologique que les choses se compliquent. Des scores de QI plus élevés apparaissent dans de nombreuses études indépendantes, ainsi qu'une forte sensibilité empathique, une capacité accrue à reconnaître des schémas qui échappent aux autres, une attirance disproportionnée pour les questions auxquelles la pensée dominante n'a pas encore apporté de réponse, l'inexpliqué, l'anormal, les limites du savoir actuel. Ce dernier point mérite réflexion, car il ne décrit pas l'intelligence au sens conventionnel du terme. Il décrit une orientation spécifique, un esprit qui se tourne vers l'inconnu plutôt que de s'en éloigner, qui trouve la réponse incomplète plus intéressante que la réponse définitive. Et puis, il y a quelque chose qu'aucun test sanguin ne peut mesurer, mais qui se manifeste avec une remarquable constance à travers les cultures, les régions et les générations d'individus RH négatifs. Un sentiment de ne pas tout à fait appartenir à une communauté, ni d'insatisfaction, ni de dysfonctionnement, une impression persistante et discrète d'observer le monde avec une certaine distance, un sentiment que les autres ne semblent pas ressentir. La science n'a pas encore établi de lien de causalité définitif entre le groupe sanguin RH négatif et ses caractéristiques. En toute honnêteté, ces associations sont observationnelles et les mécanismes ne sont pas encore pleinement compris, mais des schémas observationnels qui se reproduisent indépendamment chez des milliers de personnes sans lien apparent ne sont pas anodins. Ils constituent le point de départ d'une question qui mérite d'être prise au sérieux. Si une simple mutation ancienne peut remodeler la réponse immunitaire, la chimie sanguine et la compatibilité reproductive sur des milliers d'années, l'idée qu'elle ait laissé tout le reste intact exige une foi en la coïncidence plus grande que ne le permettent les données actuelles. Le regroupement géographique est réel. La barrière reproductive qui a maintenu cette lignée sanguine rare pendant des millénaires est documentée. Les découvertes de l'ADN ancien pointent vers une origine antérieure à tout ce que l'on supposait jusqu'ici. Et les caractéristiques observées de manière constante chez les populations RH négatives du monde entier sont trop persistantes pour être ignorées. Ce que l'ADN ancien a révélé n'est pas une réponse définitive. C'est une question plus précise. Et en science, une question plus précise est toujours synonyme de progrès. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, cette lignée sanguine était invisible aux outils disponibles pour l'étudier. Les chercheurs pouvaient observer ses effets, cartographier sa répartition géographique et documenter son comportement médical, mais l'histoire sous-jacente, l'origine, la chronologie, la chaîne d'événements qui l'ont produite étaient enfermées dans des données que personne ne savait encore déchiffrer. Ce n'est plus le cas. Considérons ce que nous savons maintenant. Une petite population fondatrice, ancienne et géographiquement spécifique, portait une lignée sanguine qu'aucun autre primate ne partage. Un mécanisme biologique a œuvré pendant des millénaires à réprimer cette lignée, éliminant les enfants, réduisant les familles et décimant discrètement le sang sur d'innombrables générations. Puis, en 1968, ce mécanisme a été définitivement désactivé. Quelle que soit cette lignée, d'où qu'elle vienne, elle est, désormais pour la première fois de son histoire, libre de circuler au sein de la population humaine sans aucune limite. L'histoire ne s'achève pas, elle s'ouvre. Et la suite soulèvera des questions sur les origines de l'humanité auxquelles la science du siècle dernier n'a jamais été en mesure de répondre. Avant de commencer, où vous trouvez-vous?
Laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner.